Bonjour à tous et à toutes, c'est TD72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, quatrième et dernier épisode de ma série sur l'introduction du Raspberry Pi. Et aujourd'hui, je vais vous aider à choisir entre le Raspberry Pi et le Arduino selon le type de projet que vous essayez d'accomplir. Si vous voulez vraiment une comparaison technique entre le Raspberry Pi et l'Arduino, je vais mettre un lien dans la description vers une vidéo qui explique très bien le sujet. Alors, on va commencer par parler du Arduino. Donc le Arduino, c'est une machine assez simple, en fait c'est un microcontrôleur, donc tout ce qu'il va faire c'est exécuter le programme que vous allez concevoir. Il n'y a pas de système d'exploitation ou de firmware, le Arduino va juste tout simplement exécuter ce que vous lui dites d'exécuter, il n'y a rien d'autre. La grande particularité du Arduino, c'est qu'il a beaucoup de ports d'entrée et de sortie qu'on appelle des GPIO, et ces ports-là, ils vont fonctionner sous une logique de 5 volts, donc en binaire, un 0 c'est 0 volts et un 1 c'est 5 volts. C'est très simple d'utilisation, il suffit de télécharger l'environnement de développement Arduino, ensuite il faut simplement écrire un programme en C++ et on peut l'envoyer sur l'Arduino par USB. Par contre, vous n'arriverez pas à faire grand chose avec un Arduino si vous n'achetez pas du matériel comme des lumières LED, des résistors, des moteurs, des capteurs ou des écrans LCD, etc. Le Arduino étant un microcontrôleur, il est surtout axé sur les interactions avec le monde extérieur. Il est donc surtout utilisé dans des projets d'électronique et de robotique. Passons maintenant au Raspberry Pi. Alors le Raspberry Pi, c'est un mini ordinateur en lui-même. Il est beaucoup plus puissant qu'un Arduino, mais il ne vise pas totalement la même clientèle. Puisqu'il nécessite un système d'exploitation, le Raspberry Pi est surtout axé sur le software, donc les logiciels. Il est idéal pour faire un serveur, un émulateur de jeux rétro, ou pour permettre certaines interactions un peu comme le Arduino, mais avec la possibilité de le contrôler facilement à partir d'Internet. Le langage principalement utilisé pour programmer le Raspberry Pi, c'est le Python. C'est aussi facile que le C++ à peu près, là. Mais c'est quand même possible de programmer en C++ sur le Raspberry Pi, mais il va falloir installer quelques logiciels pour pouvoir faire ça. Le Raspberry Pi a lui aussi des entrées et des sorties comme le Arduino, mais il en a beaucoup moins et celle-ci fonctionne sur une logique 3 volts. Il est donc possible d'allumer des LED par exemple grâce à ces pins-là, sauf qu'au point de vue électronique, c'est beaucoup moins pratique qu'un Arduino. Alors pour conclure, si vous, ce que vous voulez faire, c'est utiliser des lumières, des moteurs puis des détecteurs, le Arduino va être largement plus utile pour vous que le Raspberry Pi. Par contre, si vous voulez une plateforme de développement qui ressemble beaucoup plus à un ordinateur conventionnel et qui est facile à connecter à Internet, le Raspberry Pi sera idéal pour vous. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vais vous avoir aidé à vous guider un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Twitter, j'y répondrai dès que possible. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé et à laisser un commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!